Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à cet épisode spécial dans lequel je te présente le prototype du jeu de cartes Torgal de Card Game, qui est un jeu de studio Lucrum de Martin Tomczyk, désolé pour la prononciation. C'est un jeu de cartes de type duel, fait où deux joueurs vont s'opposer. Il y a des règles pour le multijoueur, mais dans la version que j'ai reçue, je n'ai pas les règles, le détail de comment ça se joue à 3 et à 4, fait que je vais t'expliquer spécifiquement le jeu à 2. Je te précise que c'est un jeu qui est encore sous forme de prototype, donc il peut avoir encore des petites choses qui changent au niveau de la composition, des jetons, peut-être du visuel sur certaines cartes, mais il me semble être dans un état très très avancé. Les images sont issues directement des bandes dessinées de Torgal, fait que ça peut rappeler de bons souvenirs. C'est un jeu qui va durer environ, je te dirais, 1 heure à 1h30 là, si je me fie à mes expériences personnelles, et c'est un jeu dans lequel chaque joueur va avoir un deck de cartes qui lui est spécifique. Ton deck de cartes va être divisé en 2 séries de cartes. Tu as une série de cartes qui s'appelle Destiny, tu as une série de cartes qui s'appelle Bane. Les joueurs vont prendre le rôle du joueur Destiny à tour de rôle, et pendant ce tour-là, vont jouer uniquement des cartes Destiny. Ils vont tenter d'aller faire la conquête de cartes de land, de cartes de territoire. Au tour suivant, les joueurs vont s'inverser. Donc, le joueur adverse va être le joueur Destiny et je serai le joueur Bane. Ce qui veut dire qu'au tour 1, 3, 5, 7, 9, ainsi de suite, je suis le joueur Destiny. Puis au tour 2, 4, 6, 8, 10, 12, je suis le joueur Bane. Quand je suis joueur Destiny, j'essaie de faire la conquête des territoires. Quand je suis joueur Bane, j'essaie de ralentir mon adversaire pour pas que lui fasse la conquête de territoire. C'est une course au point de victoire, en quelque sorte. Le premier qui fait la conquête de 3 terrains remporte la partie. Fait que pour les biens de cette vidéo-là, je vais t'indiquer comment on installe le jeu. Je vais t'expliquer le plus clairement possible comment on y joue et je reviens à la fin pour te faire un petit commentaire final. Au niveau de la mise en place, première chose que les joueurs vont faire, c'est d'installer leur plateau de jeu personnel. Chaque joueur va avoir 2 plateaux de jeu personnels qui sont identiques, mis à part les mots-clés qui sont dessus. On a le premier plateau personnel qui est le plateau de Destiny, pour le joueur qui va être actif pendant la phase Destiny. Et on va avoir un endroit pour le deck de cartes, un endroit pour la zone de cartes détruite qui s'appelle le Valhalla, un endroit pour une défausse et un endroit pour nos ressources. On va avoir la même chose sur le deuxième plateau, simplement en effet miroir, donc de l'autre côté du plateau, fait que ressources, deck, zone de cartes détruite et zone de défausse. On va placer les 2 plateaux en mettant le Destiny à gauche, Bane à droite, et en se gardant une zone vide entre les deux où on va pouvoir aller installer son équipe d'aventuriers active. Ensuite, les joueurs vont avoir à aller choisir leur faction. Il y a 4 factions dans le jeu. On va reconnaître un deck et sa faction à l'icône en bas à gauche qu'il y a sur chacune des cartes de la faction. Et donc, les joueurs vont tout simplement choisir leur faction, commencer leur mise en place. Les factions qui sont non utilisées, on va tout simplement les retourner dans la boîte. Fait que par exemple, on pourrait dire, je vais prendre cette faction-ci, mon adversaire va prendre cette faction-là, les 2 autres factions, on peut les enlever. Une fois que j'ai choisi ma faction, je vais séparer mes cartes en 3 paquets distincts qu'on va reconnaître à leur dos. Il y a d'abord des cartes qui sont recto-verso, qui sont nos cartes de terrain. Pour l'instant, on va les mettre de côté. J'ai ensuite mon deck complet de cartes Bane, et ce deck-là, on va tout simplement le brasser, le mélanger comme il faut, et on va aller le placer sur mon plateau de droite, sur ma pile de cartes Bane. Dans le reste des cartes, j'ai mes cartes de Destiny, fait que les cartes que je vais utiliser sur ce plateau-là. Dans ces cartes-là, je vais commencer par aller avoir à choisir mes aventuriers de départ. On voit qu'il y a une icône en haut à gauche de chacune des cartes. On va avoir 3 types d'icônes. On va avoir les cartes de soutien, qui sont cette espèce de petit symbole-là. On va avoir les cartes événements qui ont ce symbole-là. Et on va avoir les cartes aventuriers, compagnons, qui vont avoir ce symbole-là, les espèces de triple triangle. Parmi mes cartes de compagnons, je vais aller avoir à m'en choisir 2 de départ.
Et leur coût ne doit pas excéder une valeur de 3. Le coût de la carte, c'est l'espèce de zone bleue qui est ici à gauche. Fait que je pourrais prendre par exemple ces deux compagnons-là. On nous suggère pour des premières parties d'aller chercher des compagnons spécifiques qu'on va reconnaître à l'icône dorée en bas à gauche. Fait qu'on voit par exemple sur cette carte-ci, il y a une icône dorée, il y a une valeur de 1. Je pourrais prendre lui comme compagnon de départ. Et je vais avoir une deuxième carte dans mon deck. Torgal lui-même, il a un coût de 2, donc en mettant ces deux compagnons-là de départ, je ne dépasse pas ma limite de 3. Le reste du deck, je vais le brasser comme il faut, et je vais aller le placer sur ma zone de pige de mon deck Destin. Fait que je vais le placer juste comme ça ici. Mon adversaire va avoir fait la même chose de son côté avec sa faction, donc son plateau Bane, ses deux aventuriers de départ qui vont former son équipe, et son plateau Destiny avec le reste de son deck Destiny. Lui également va avoir choisi deux personnages avec un coût maximum de 3 au total en les additionnant comme équipe de départ. Ce qui va laisser les deux joueurs avec leur deck de cartes Land, fait que les cartes terrain. La façon dont on va faire la mise en place pour les cartes terrain, c'est qu'on va se faire une zone de jeu au centre de la table entre les deux joueurs et on va là avoir placé 6 cartes terrain. Premièrement, chacun des joueurs va en choisir 2 de sa main. Fait que mon adversaire pourrait choisir par exemple ces deux cartes-là qu'il va se mettre face à lui comme ça ici sur la piste. Je vais également choisir de mon deck 2 cartes terrain. Je vais faire la même chose. Et ensuite, on va déterminer qui va être le premier joueur Destiny. Ce joueur-là, on va le déterminer au hasard, la méthode de notre choix. Et ce joueur-là va commencer avec ce marqueur-là pour indiquer qu'il est le joueur Destiny de départ. Disons que c'est moi qui l'ai gagné, fait que je vais commencer avec ça dans ma zone de jeu. Le joueur qui ne sera pas Destiny, fait que donc mon adversaire dans ce cas-ci, va compléter la ligne en retournant chercher dans ses 3 cartes land qu'il n'a pas encore choisies, 2 nouvelles cartes land qui vont aller se placer face à lui pour compléter nos cartes land. Donc, on va en avoir 4 à mettre en place. 4 choisis par le joueur qui commence en étant Bane, 2 choisis par le joueur qui commence en étant Destiny et qui a le petit marqueur de bateau pour le démontrer. Tout ce qui va rester à faire, c'est qu'on va avoir des marqueurs Exhaustion qu'on va mettre sur le côté du plateau. On va avoir des marqueurs de ressources qu'on va également se garder près du plateau. Il y a certains marqueurs qu'on va mettre de côté. Il y a 3 marqueurs Bane dans le jeu, 2 qui sont utilisés juste dans une partie dans une partie à multijoueur, ce qui n'est pas le cas ici, on est seulement une partie à 2. Et ce marqueur de Bane là, on va pouvoir le donner à mon adversaire. C'est lui qui va commencer le jeu dans la phase Bane. Pour les deux factions, les cartes land de terrain restants, on va les garder près de la zone de jeu, mais hors de la zone de jeu. C'est possible qu'on interagisse avec ces cartes-là pendant la partie, mais loin d'être garanti. On va tout simplement mettre ça de côté et on est prêt à commencer notre partie. Avant de se lancer dans le tour de jeu, comment gagne-t-on une partie de Torgal de Card Game? Il y a 2 façons. Première façon, en faisant la conquête de 3 cartes terrain. J'y reviendrai plus en détail dans quelques instants, mais quand on va gagner une carte de terrain, quand on va en avoir fait la conquête, on va la tourner et on va mettre face à nous le symbole de corne comme ça ici. Donc quand on gagne une carte terrain, on gagne un bonus instantané. On gagne un des 3 points de victoire en guillemets que ça nous prend pour gagner la partie et on donne un pouvoir à notre adversaire. Fait que si je suis dans cette position-là, j'ai fait la conquête d'une des 6 cartes terrain. Dès que j'en conquiert 3, mais le joueur qui a fait la conquête du 3e carte terrain va remporter la partie. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est via la destruction des cartes Destiny d'un joueur ou de l'autre. Les cartes Destiny de plusieurs façons pourront être détruites au fur et à mesure que la partie avance. Et on va avoir une zone sur notre plateau de jeu pour aller placer ces cartes détruites. Si jamais je dois détruire une carte et que je ne peux pas le faire parce que je n'ai plus de cartes dans ma pige et je n'ai plus de cartes dans ma main, ben on va perdre la partie offrant la victoire à son adversaire. Donc si on détruit une carte puis on ne peut pas le faire, on perd la partie. Sinon, on gagne la partie en faisant la conquête de 3 des 6 cartes terrain. Maintenant, pour la structure du tour de jeu, le tour de jeu va se décomposer en 4 phases. Il y a une phase de dieu où les joueurs vont piger des cartes et bâtir leur
bassin de ressources. Il va avoir une phase d'aube dans laquelle on va préparer son groupe à partir à l'aventure. Il va avoir la phase de voyage où on va tenter d'aller faire la conquête d'une carte de terrain. Et la phase de crépuscule où il y a la mise en place de fin de tour, l'entretien d'un tour à l'autre, etc. Je précise que ce jeu-là a une structure particulière parce que les joueurs vont alterner les tours à tenter d'aller faire la conquête d'un terrain. Donc, les 4 phases vont se jouer le premier tour de jeu avec ce joueur-là qui va être le joueur Destiny, son adversaire étant le joueur Bane. Et on va faire les 4 phases de jeu. Ensuite, on va échanger les rôles et au tour suivant, mon adversaire sera le joueur Destiny et je serai le joueur Bane et on va retraverser les mêmes 4 phases de jeu. Le tour suivant, on va revenir en bas ici, je serai le joueur Destiny, mon adversaire le joueur Bane et on refait les 4 phases de jeu. Le joueur qui a le marqueur de bateau, ça représente que c'est lui le joueur Destiny, alors que ce marqueur-là, ça va représenter le joueur Bane. S'il va y avoir certaines différences dans les phases selon si je suis le joueur Destiny ou si je suis le joueur Bane, évidemment, mais dans l'ensemble, le concept de règles, les mécaniques du jeu vont être les mêmes pour un joueur ou l'autre. Le joueur Destiny, lui, va tenter de s'organiser dans son tour de jeu pour aller faire la conquête d'une carte terrain, tandis que le joueur Bane va tenter de l'arrêter, de lui nuire, de lui mettre des bâtons dans les roues, puis ensuite on va interchanger les rôles. Donc, allons passer toutes ces phases de jeu-là une à la suite de l'autre. Et commençons par la phase God's Fate, donc le destin des dieux. Dans cette phase-là, le joueur Destiny et le joueur Bane vont piger des cartes et vont se construire un bassin de ressources qu'ils vont pouvoir utiliser pendant leur tour de jeu. La mécanique est exactement les mêmes pour les deux. Ce qu'on va faire, c'est que le joueur Destiny va avoir 7 points de destin à dépenser. Pour chaque point, il va pouvoir prendre une carte et la mettre dans ses mains ou prendre une carte et la mettre face cachée dans sa zone de jeu. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il doit décider d'avance toutes les cartes qu'il va mettre dans ses mains en premier et ensuite le reste, il va les mettre dans sa zone, dans son Destiny Pool, fait que dans son bassin de ressources. La façon que ça fonctionne, c'est qu'il va décider la prochaine carte, je la mets dans ma main, par exemple. Fait que là, je vais pouvoir la regarder. Ça va me donner des informations, je le sais le type de carte que ça va être, combien elle va me coûter. Fait que celle-là, je le sais qu'elle est dans ma main, je vais la garder juste ici. Et là, on va faire ça 7 fois. Fait que là, disons que j'en regarde une deuxième, là, je la mets dans ma main. La troisième, je dis encore une fois, je vais la prendre dans ma main, je la regarde, parfait, elle est dans ma main. Là, j'ai 3 cartes qui coûtent 2, fait que je dis les 4 prochaines, je vais plutôt les mettre en ressources. Là, on les regarde pas, on va tout simplement piger les cartes une à la suite de l'autre et les mettre dans ma zone de ressources. Et ça mettrait fin à ma phase God's Fate. Très important, je ne peux pas revenir en arrière. Dès que j'ai mis une carte ici dans les ressources, ça veut dire que toutes les cartes qui me restent de mes 7 points de destin à dépenser vont aller dans la zone ressources. Je précise aussi que je dois décider avant de regarder la carte si elle va dans ma main ou si je commence à les mettre dans ma zone ressources. Je ne pourrais pas dire avec mon 4e point, je regarde la carte, finalement elle coûte un peu cher, je vais la mettre dans ma zone ressources. Non, comme je l'ai fait, je dis, je la mets dans ma main, je la regarde, elle va dans ma main. La prochaine, je la mets dans ma main, je la regarde, elle va dans ma main, ainsi de suite. Et dès que je dis, je commence à en mettre dans les ressources, mais ça indique que tous les points qui me restent vont aller dans les ressources. À la fin de cette phase-là, je vais donc avoir une main de cartes avec leur coût, leur capacité sur lesquelles on reviendra, et une réserve de ressources pour payer mes cartes. J'aurai maintenant dépensé les cartes qui sont ici. Pendant ce temps, dans la phase God's Fate, mon adversaire fait exactement la même chose avec ses cartes Bane. C'est le même principe. Fait qu'il va dire, il y a 7 points à dépenser également. Il va dire, cette carte-là, je la mets dans ma main. Il la regarde ensuite. Je sais que j'ai un coup de 2. Il commence à bâtir sa main. Cette carte-là, je la mets encore dans ma main. Je la regarde. Elle n'a pas de coup. Je suis bien content. Je la mets dans ma main. Je la regarde. Disons, je prends une chose. Elle aussi, je la veux dans ma main, fait que je la regarde, je la mets dans ma main, et là, je dis les autres, on va aller faire un bassin de ressources, donc 1, 2 et 3. J'ai dépensé mes 7 points de destin. Ensuite, on arrive dans la phase Dawn. Dans la phase Dawn, on va jouer et activer des cartes, et les joueurs vont jouer en alternance, jusqu'à temps que les deux joueurs passent de façon consécutive. Donc, si je veux jouer une carte, je vais tout simplement avoir à choisir la carte que je veux jouer de mon deck, et à payer les ressources appropriées. Je suis le joueur Destiny, c'est le joueur Destiny qui va commencer à jouer. Sur nos cartes, on va avoir des mots-clés qui indiquent quand est-ce que ces cartes-là peuvent être activées. S'il y a ce petit symbole-là, ça indique que c'est une carte qui va être activée.
Comme je l'ai dit tantôt, on va avoir différents types de cartes. Les cartes compagnons, commençons par celle-là. Ben, je vais tout simplement avoir à jouer les ressources demandées. Fait que lui, il va avoir 2 ressources demandées pour rajouter ce compagnon à mon groupe d'aventuriers. Fait que je pourrais dire ma première action dans la phase Dawn, je vais rajouter Heroth et on va dépenser 2 ressources que je vais envoyer dans ma zone de défausse comme ça ici. Et j'ai joué ma première carte. C'est donc à mon adversaire de jouer. Mon adversaire, le joueur Bane, va avoir des cartes qui vont toujours être jouées pour des effets instantanés. Le joueur Bane ne jouera pas de compagnon. Il n'y en a pas dans le deck Bane. Ce que le joueur Bane va faire, c'est que lui aussi va avoir des cartes qui vont déterminer dans quelle phase ils peuvent être joués. Cette carte-là, par exemple, je peux la jouer seulement pendant la phase Journey. Mais j'ai une carte ici qui peut être jouée dans la phase Dawn ou dans la phase Dusk, qui est la dernière phase du tour de jeu. J'ai une autre carte ici qui peut être jouée dans la phase Dawn. Disons qu'il décide de jouer cette carte-là pour voir comment elle fonctionne. En jouant cette carte-là, ben, il va la révéler. Il va payer son coût, donc ça lui coûte une ressource. Même principe que moi, il va dépenser sa ressource et il va aller la placer ici dans sa zone de défausse. Et ensuite, la carte dit, je peux payer X, donc autant de ressources de mon choix jusqu'à 3 et défausser un nombre de cartes aléatoires de la main de mon adversaire. Disons qu'il décide de payer une ressource pour pouvoir défausser la carte, ça indique que je vais avoir à piger une carte au hasard. Je pige celle-là et elle est défaussée. Elle s'en va dans ma zone de défausse. Les cartes Bane, quand elles sont jouées, elles sont détruites. Donc la carte jouée va s'en aller dans sa zone détruite. Contrairement aux cartes défaussées qui vont revenir dans son deck éventuellement, les cartes détruites ne reviendront jamais en jeu, sauf par l'activation de pouvoirs particuliers. Ensuite, la main me reviendrait, donc j'ai joué une action, j'ai placé un nouveau compagnon dans mon groupe, mon adversaire joue une action, ça m'a fait défausser une carte, et là on voit que certaines de mes cartes vont avoir des mots-clés. Comme je l'ai déjà dit, quand il y a ce petit symbole de bouclier-là, ça indique que c'est une capacité qui va être à activer par le biais d'une action. Fait que je pourrais dire ma deuxième action, je vais activer la capacité de mon compagnon. Quand on active une capacité, on va mettre un jeton Exhaustion dessus pour montrer que ce compagnon-là que ce pouvoir-là a été activé. Lui dit, je pige une carte du bas de mon deck Destiny et je le rajoute dans mon Destiny Pool. Fait que je pige une carte du bas et je le rajoute dans ma ressource, dans ma réserve. Là, ça serait donc à mon adversaire de jouer. Disons qu'il passe, ça revient à moi de jouer. Est-ce que je voudrais jouer cette carte-là? On voit ici que c'est une carte qui me coûte 2 à jouer et que je peux la jouer pendant la phase Dawn. Où je vais attendre, je la jouerai peut-être parce que je vais également avoir le droit de le jouer pendant la phase Journey. Comme on a passé les deux de façon consécutive, la phase Dawn serait terminée et il faudrait maintenant passer à la phase Journey. Je précise tout de suite que les cartes qu'on va jouer, quand on va jouer des cartes de soutien, à moins d'avoir des effets particuliers, les cartes de soutien vont se jouer dans notre groupe d'aventuriers pendant la phase Dawn. Il n'y a pas donc nécessairement le mot-clé Dawn dessus, mais ça indique qu'on doit toujours jouer les cartes de soutien pendant la phase Dawn. Et les cartes de soutien vont nous donner des bonus soit permanents, comme c'est le cas ici. Tant que cette carte-là est dans ma zone, j'ai un effet qui s'active, ou les cartes de soutien peuvent me donner des effets qui vont s'activer via le biais d'une action dans une phase spécifique. Encore une fois, si j'ai cette carte-là dans mon groupe d'aventuriers, je vais pouvoir l'exercer pendant la phase Journey pour activer un pouvoir quelconque. Les compagnons fonctionnent sensiblement de la même façon. Quand on a un compagnon qu'on va jouer, on le joue pendant la phase Dawn pour le rajouter à notre groupe d'aventuriers. Son coût est ici, toujours en ressources qu'on doit payer. Et les compagnons vont avoir des pouvoirs qui peuvent être permanents ou qui peuvent s'activer dans différentes phases. Ils vont également avoir un coût d'entretien sur lesquels on va revenir plus tard. Une fois que les deux joueurs ont passé de façon consécutive, on va embarquer dans la phase Journey. La phase Journey, la première chose qu'on va faire, c'est le joueur Destiny va déterminer quelle carte il veut tenter d'aller contrôler ce tour-ci. Disons que je regarde ce que j'ai devant moi, je dis, moi je vais essayer d'aller prendre le contrôle de Mimir's Well. Le joueur actif Destiny va donc prendre son jeton destin, il va aller le mettre sur la carte Mimir's Well pour indiquer que c'est cette carte-là qui va tenter de conquérir ce tour-ci. L'adversaire, le joueur Bane, peut décider de contester la carte. S'il le fait, il va placer, c'est tout à fait optionnel, mais s'il le fait, il va placer un de ses compagnons sous la carte. Ça va augmenter la difficulté de la carte. Ça va donc augmenter la difficulté pour faire la conquête de cette carte-là. Le joueur va avoir à payer un coût également. Il va regarder si
la ressource, pas la ressource, mais l'icône en haut à droite de la carte est présent sur la carte dont il veut contester la conquête. C'est le cas présentement. Il y a un petit corbeau ici, puis un petit corbeau ici. Quand c'est le cas, la contestation est gratuite. Si ce n'était pas le cas, si j'avais voulu envoyer plutôt ce personnage-là contester, ben on voit que lui, il n'y a pas l'icône, puis il n'y a pas le petit casque non plus qui est indiqué ici. Ben, je devrais payer de ma ressource de ressources Bane, de ma réserve de ressources Bane, le nombre de ressources que ça prend pour déployer ce personnage-là. Fait que je devrais en payer 3. Fait que je ne les ai pas, fait que j'ai pas le choix, si je veux contester, de contester avec l'autre personnage. Une fois qu'on a décidé quelles cartes on tentait d'aller faire la conquête, et une fois que le joueur Bane a décidé s'il contestait ou non, mais on commence la phase en tant que telle. Techniquement, la phase Journey fonctionne exactement comme la phase Dawn qu'on vient de faire, fait que les joueurs vont prendre des actions, un à la suite de l'autre, en commençant par le joueur Destiny. C'est juste que cette fois-ci, on va regarder sur les cartes et les pouvoirs qu'on a de nos personnages, le mot-clé Journey. Le principe reste le même. Si je veux activer un pouvoir, par exemple, ici, il me dit Journey. Si j'ai un autre personnage qui a un symbole de casque, j'ai un autre personnage qui a un symbole de casque, je peux ajouter une petite épée. Fait que tu dis, tiens, j'utilise son pouvoir. Je vais donc mettre un jeton dessus pour indiquer que j'utilise son pouvoir et je vais prendre un jeton d'épée que je vais aller rajouter sur ma carte. Ensuite, c'est au tour de mon adversaire. Il va faire la même chose qu'il a fait précédemment, c'est-à-dire qu'il va aller regarder dans ses mains de cartes et il va décider quelle carte il veut jouer. On va tout de suite lui faire jouer cette carte-là, ça va me permettre d'expliquer les dégâts. Donc, dans ce jeu-là, les dégâts qu'on va manger qu'on va subir vont être représentés par des têtes de mort comme celle-là ici. Donc, présentement, c'est au tour de mon adversaire à jouer. Il dit, je joue cette carte-là dans la phase Journey. Il sait qu'il peut la jouer parce qu'il y a le mot-clé Journey dessus. C'est à lui de jouer. La carte a un coût de 0, donc mon adversaire n'a pas besoin de défausser aucune de ses cartes de sa ressource pour jouer. Mais son pouvoir dit, je peux payer un nombre de ressources de mon choix jusqu'à un maximum de 3, et je vais faire un nombre de dégâts égal jusqu'à un maximum de 3. Quand on résout une carte Bane, on va toujours commencer par aller voir s'il y a des icônes dans la colonne de gauche, et on va résoudre ces effets-là en premier. Donc on résout déjà une tête de mort. Ensuite, on va résoudre l'effet de la carte. Dans mon cas ici, disons que mon adversaire décide de dépenser 1 pour activer ça une fois. Donc là, il a payé X égale 1. Donc, il va lui donner une deuxième tête de mort. Une tête de mort ici, plus une tête de mort là. Donc, cette carte-là, théoriquement, pourrait donner jusqu'à 4 têtes de mort. Dès que la carte est résolue, comme il n'y a pas d'icône sur la carte, je vais y revenir dans quelques instants, cette carte-là va être simplement détruite une fois qu'elle est résolue. Mais là, je dois subir les effets de 2 têtes de mort. À moins d'avoir un effet quelconque qui m'aide, ce qui est le cas présentement, mon bouclier ici me dit, tant que s'il n'y a pas de jeton exhaust sur ce bouclier-là, je vais gagner une tête de mort de moins que les cartes Bane mon adversaire a joué. Fait qu'il m'a donné 2 têtes de mort, donc je vais en gagner juste une. Pour chaque tête de mort, j'ai 2 options. Soit je détruis une carte de ma main en la mettant là, soit je détruis la première carte de mon deck. Fait que je dis, moi, je vais détruire à partir de mon deck. Je viens de résoudre ma tête de mort. S'il m'avait fait 4 têtes de mort, moins 1 pour mon bouclier, il aurait fallu que je détruise 3 cartes. Pour chacune des cartes, soit elle est de ma main, soit elle est de mon deck. Et on va continuer en alternance comme ça, encore une fois, jusqu'à temps que les 2 joueurs passent. Fait que quand ça va revenir à moi, peut-être que je voudrais jouer cette carte-là pour forcer mon adversaire. Ça va me coûter 2 ressources. Ça va forcer mon adversaire à me montrer sa main, puis je vais pouvoir détruire certaines de ses cartes. Fait que disons que je la joue. On se rappelle que les événements, une fois qu'ils sont joués, sont toujours envoyés dans la pile de cartes détruites. Cette carte-là m'a coûté 2 ressources à jouer. Donc, j'envoie 2 ressources de plus dans ma défausse de cartes. Et là, je peux regarder les 2 cartes de mon adversaire et décider d'en détruire l'une des 2. Tiens, je vais décider de détruire celle-ci. L'autre carte va retourner dans sa main. La carte détruite va dans sa pile de cartes détruites. Il va arriver souvent aussi que le joueur Bane va jouer des cartes qui vont avoir des icônes sur la carte. Fait que là, dans ce cas-ci, si mon joueur Bane a joué cette carte-ci, disons qu'il est dans cette situation-là, c'est à lui de jouer, il dit je joue cette carte-là, ça coûte donc une ressource à jouer, fait qu'il faut pouvoir envoyer cette ressource-là dans sa défausse pour jouer la carte. Comme je l'ai dit, on commence par résoudre la colonne de gauche, il m'infligerait donc 2 dégâts, j'aurais à détruire 2 des cartes de mon deck ou de ma main. Ensuite, je vais activer l'effet ici. Il dit si mon adversaire a 3 compagnons ou plus dans son groupe d'aventuriers, on va rajouter une icône. C'est le cas.
Et comme la carte a une icône, on va la laisser vis-à-vis la carte terrain qui est en train d'être contestée. Dans ce cas-ci, on devait rajouter une icône supplémentaire dessus. Et ces icônes-là vont ajouter à la difficulté de la carte terrain quand on va être rendu à la résoudre. Je précise que dans la phase Journey, le joueur Bane va jouer énormément de cartes qui vont avoir toujours des icônes à gauche. On a déjà vu qu'est-ce qu'ils font les icônes de dégâts, mais parfois il va y avoir d'autres icônes qui vont sortir. On a l'icône de vision, par exemple, quand je vais jouer cette carte-là, pendant la phase Journey, elle me coûte 1, fait 2 de dégâts, mais en plus, elle me permet de rajouter un jeton Exhaustion sur une carte de mon choix. Fait que si mon adversaire fait ça pendant ma phase, il va peut-être venir me bloquer mon bouclier, justement, qui ne pourra plus bloquer certains dégâts. Et sur certaines cartes événements qu'on va jouer, il y a cette espèce de petite icône-là qui est l'effet inverse de l'effet de vision dont je viens de décrire, qui va pouvoir permettre d'enlever des jetons d'Exhaustion sur des cartes, réactivant leur pouvoir ou permettant de réutiliser le pouvoir d'un personnage une deuxième fois. Et quand les deux joueurs ont passé de façon consécutive, on va aller résoudre la carte. On va aller voir si c'est réussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la force du groupe d'aventuriers à la difficulté de la carte. Quand je dis la force du groupe d'aventuriers, c'est qu'on va aller compter tous ces icônes. Fait qu'en termes de H, par exemple, on voit que présentement dans mon groupe, il y a 1, 2, 3. J'ai une force de 4 en H. L'espèce de petit compas, j'ai une force de 4 également. Et ce dernier petit symbole-là, j'ai une force de 1. Fait que j'ai 4, 4 et 1. On va aller regarder la carte adverse. De quoi j'ai besoin exactement? On voit qu'en termes de H, j'en ai besoin d'1, 2, 3. Je suis correct. En termes de compas, j'en ai besoin de 1, 2 et 3. Je suis correct également. Puis le dernier petit symbole, ici, j'en ai besoin juste d'un. Ce que j'ai, encore une fois. Donc, j'ai réussi ma conquête. Si la conquête est réussie, on va détruire le personnage qui avait contesté la conquête. Fait que dans ce cas-ci, ce personnage-là s'en irait dans la pile de Destiny, mais détruite du joueur Bane. Donc, il irait dans sa pile comme ça ici. Toutes les cartes qui venaient modifier le terrain, on va les défausser et les détruire, que ce soit des cartes événements positives ou que ce soit des cartes Bane négatives. Si la conquête avait été ratée, on fait les mêmes étapes, à la différence près que la carte le compagnon qui contestait n'aurait pas été détruit, il serait retourné dans la réserve de son propriétaire. C'est la seule différence entre les deux choses. Une fois qu'on a tout défaussé, on va tourner la carte si la conquête a été réussie ou on va la laisser dans ce sens-là si la conquête a été ratée. Dans mon cas, la conquête a été réussie, donc on va tourner la carte de mon côté pour que la corne me fasse face. Et le joueur qui a réussi la conquête, dans ce cas-ci, moi, va gagner immédiatement les pouvoirs de la carte. Dans son cas, il dit Search your Destiny deck and choose 2 cards. Randomly choose one of these cards and place it at the top of your Destiny deck. Destroy the remaining card. Fait que j'aurais à aller chercher 2 cartes dans mon deck, j'en mets une sur le dessus, je détruis l'autre. Mon adversaire, quant à lui, comme on peut le voir, va gagner un pouvoir qui va activer quand ça va être à son tour de jouer, une fois par phase de Journey. Il va mettre un marqueur dessus d'Exhaustion pour montrer qu'il s'en sert. Et il va pouvoir s'en servir une fois par phase de Journey. Fait que là, j'ai pris l'avance dans les points de victoire, mais maintenant, dans la phase de Journey, il va me détruire une carte de plus par tour de jeu. Et finalement, on rentre dans la phase Dusk. Dans la phase Dusk, on va avoir une dernière chance de jouer des cartes ou d'activer des pouvoirs. Cette fois-ci, donc, comme on est dans la phase Dusk, on va pouvoir jouer ou activer jouer des cartes ou activer des pouvoirs qui auront le mot-clé Dusk. Par exemple, si j'avais cette carte-là dans ma zone de jeu, juste ici, là, je commence à avoir un gros groupe d'aventuriers, mais on voit que ce pouvoir-là, je peux l'activer soit pendant la phase Dawn, soit pendant la phase Journey, soit pendant la phase Dusk. Fait que si je décide de l'activer pendant la phase Dusk, ça serait là. Mis à part cette petite règle-là, cette phase-là se déroule comme les deux phases précédentes. Fait qu'on commence avec le joueur Destiny, il va activer l'un de ses pouvoirs ou jouer une carte de sa main qui a le mot-clé Dusk. Ensuite, le joueur Bane va faire la même chose et on va faire des allers-retours comme ça jusqu'à temps que les deux joueurs aient passé. Je précise que les cartes Land, une fois que notre adversaire en fait la conquête, ils peuvent nous débloquer des pouvoirs. On voit que cette carte-là, quand je gagne cette carte-là, j'ai réussi à faire la conquête de ce terrain-là, je la tourne comme ça, moi je gagne ce pouvoir-là, mais mon adversaire vient de se débloquer un pouvoir Dusk. Donc dans la phase Dusk, quand c'est à lui de jouer, il pourrait dire je mets un marqueur Exhaustion sur cette carte-là pour activer le pouvoir qui est indiqué juste ici. Et je vais pouvoir le faire à toutes les phases Dusk. Fait qu'on continue comme ça jusqu'à temps que les deux joueurs aient passé de façon consécutive, comme dans les phases précédentes. À la fin de la phase Dusk et la phase de Crépuscule, on doit payer les coûts d'entretien de nos diverses cartes compagnons. Tous les compagnons ont un petit symbole de sac, comme ça ici, dans le bas de la carte,
Et ce symbole, cette carte-là nous indique quel coût on doit payer pour pouvoir faire l'entretien de ce personnage-là, pour le garder pour le tour suivant. Les cartes de soutien, elles, restent simplement en jeu. Et c'est très important de comprendre que les joueurs vont décider dans quels ordres ils paient leur coût. S'ils ne peuvent pas payer le coût d'entretien, le joueur va avoir deux choix. Soit il va détruire la carte et non pas défausser, donc détruire, l'enlever l'envoyer dans sa pile détruite. Soit il va subir 2 de dégâts, donc détruire 2 cartes du dessus de son deck ou de sa main s'il lui en reste dans la main. Fait que si on regarde par exemple, lui on voit que c'est écrit Keep Permanently, fait que lui son coût d'entretien se paye seul à tous les tours de jeu. Lui son coût d'entretien c'est de ne pas avoir plus de 2 casques dans ses personnages. On voit qu'il y a 1, 2, 3 casques. Il a plus de 2 casques dans son personnage, donc lui je ne paye pas son coût d'entretien. Lui il dit d'avoir au moins une couronne dans son personnage, ce qui est le cas présentement, fait que lui je serais correct. Et lui il dit d'avoir au moins un objet qui est le symbole, de petits symboles comme ça ici sur le coin ou la carte, ce que je n'ai pas. Fait que j'ai 2 joueurs qui ne payent pas le coût d'entretien. Mais là, dans l'ordre, c'est nous autres qu'on décide. Fait que je pourrais dire, je commence par lui. Lui, son coût d'entretien se paye. Ensuite, le deuxième, je vais jouer lui. Lui, son coût d'entretien se paye. Le troisième, je vais faire lui. Son coût d'entretien ne se paye pas. Fait qu'il s'en va. Et ensuite, le quatrième, je vais faire lui. Son coût d'entretien ne se paye pas. Fait que je pourrais dire, au lieu de le détruire lui, je vais le garder. Je vais détruire 2 cartes du dessus de mon deck. Après, c'est encore une fois qu'on fait ça dans l'ordre qu'on veut. Fait que j'aurais très bien pu faire, je commence par lui, fait qu'il se détruit. En deuxième, je fais lui, je n'ai pas de couronne, donc il se détruit également, ou j'ai toujours le choix de manger 2 de dégâts. Et mes 2 autres, maintenant, les coûts d'entretien se respectent. Fait que lui, on est maintenant le maximum 2 dans l'équipe, et lui, il se paye toujours tout seul, de toute façon. Et à la fin de son tour de jeu, quand on a fini de payer ses coûts d'entretien, on va décider qu'est-ce qu'on fait avec les cartes qui nous restent en main. S'il en reste, disons que dans mon exemple, disons qu'il me resterait 2 cartes dans les mains à la fin de mon tour de jeu. On ne garde pas de main d'un tour à l'autre. Fait que ce qu'on va faire avec ces cartes, on va avoir le choix. Pour chacune de mes cartes, soit je la remets sur le dessus du deck, je vais donc la piger en premier au prochain tour, soit je l'envoie dans ma zone de ressources. Fait que je vais pouvoir m'en servir au prochain tour pour payer des ressources. Les cartes qui sont dans ma défausse, on va toutes les prendre et on va les ramener en dessous du paquet de cartes pour se préparer comme ça. Donc, à la fin de son tour de jeu, on n'aura jamais rien dans la défausse de cartes parce qu'on les ramène toujours en dessous du deck et il ne restera plus rien dans les mains. On va les avoir transformés en ressources ou remises sur le dessus du deck. Je précise que le joueur Bane, pendant la phase Dusk, va faire sensiblement la même chose. Lui, il n'aura pas ses coûts d'entretien à payer, c'est juste le joueur Destiny qui va s'occuper de payer des coûts d'entretien, mais il va avoir la même décision à prendre avec les cartes qui lui restent en main. Fait que soit il l'envoie dans sa ressource, soit il le remet sur le dessus du paquet, et dans tous les cas, ces cartes qu'il a défaussées pendant son tour de jeu, il va les ramener en dessous de son paquet, lui aussi, pour le tour de jeu suivant. Fait que le joueur Bane non plus ne gardera pas une main de cartes d'un tour à l'autre. À la toute fin du tour de jeu, tous les marqueurs comme ça d'attributs qui sont sur toutes les cartes bateau sur le plateau, on va les enlever. Ces marqueurs-là restent juste un tour de temps. Si le joueur Destiny et seulement le joueur Destiny a des marqueurs Exhaustion sur une ou plusieurs de ses cartes, il en enlève un par carte. De la même façon, si le joueur Bane a des marqueurs sur des cartes de terrain parce qu'il active des pouvoirs, il en enlève un par carte. Fait que c'est le joueur Destiny, il les enlève sur ses cartes à lui, le joueur Bane, il les enlève sur les cartes Land. Et quand ça c'est fait, on a terminé un tour de jeu complet. Et on reprend exactement la même structure, mais en inversant les rôles au tour suivant. Fait que le petit bateau va s'en aller sur l'autre joueur, je deviendrai donc le joueur Bane. Comme je deviens le joueur Bane, c'est mon adversaire qui va faire sa phase Destiny, fait qu'il va décider ces cartes-là s'il les met dans ses mains ou s'il se fait des ressources. Celle-là, il l'envoie dans sa main, il peut donc la regarder. Il décide que celle-là, il l'envoie dans sa main, il la regarde, il la met et il décide que ces 4 points de destin restants, il va se faire des ressources avec ça. Comme je suis le joueur Bane, pendant ce temps, de façon simultanée, je fais la même chose avec mon propre deck. Je dis, je vais la prendre dans ma main, je me mets ça dans ma main, je prends celle-là dans ma main, je la regarde, je la prends également dans ma main, je la regarde, et je dis les 4 prochaines cartes, je vais les envoyer en ressources, je vais mettre ça ici.
Quand on a fait cette phase-là, ben là, on va commencer la phase down. De la même façon qu'on l'a fait précédemment, le joueur Destiny va pouvoir prendre ses cartes et les jouer l'une à la suite de l'autre. Il va peut-être pouvoir se racheter des compagnons. Celle-là ne coûte rien, fait qu'il pourrait dire je remets ce compagnon-là comme ça ici. C'est au joueur Bane de jouer. S'il joue des cartes dans la phase down, lui va pouvoir continuer à se construire ses trucs. Peut-être qu'il va payer, ici, jouer cette carte-là comme c'est une carte verte de soutien, il va la payer 2 ressources pour l'ajouter à sa réserve de cartes en dépensant 2 cartes comme ça. Quand les 2 joueurs ont passé, on commence la phase Journey. C'est rendu à son tour de décider quel terrain il va essayer d'aller prendre. Disons qu'il va essayer de prendre lui. Il sait qu'il a d'autres cartes dans sa manche. Et moi, je peux décider de contester. Même règle, je dois payer le coût de mon personnage s'il n'y a pas d'icône qui corresponde, mais comme il y a une icône, je pourrais envoyer Torgal pour contester facilement. Et on voit en contestation que Torgal, il monte de façon assez dramatique la difficulté de la carte pour mon adversaire. On va jouer des cartes, activer des pouvoirs, un à la suite de l'autre. On va vérifier s'il a réussi à gagner la carte. S'il réussit, Torgal est détruit. S'il ne réussit pas, Torgal n'est pas détruit. S'il est réussi, il va faire son premier point de victoire, mais je gagne un pouvoir. S'il ne réussit pas, la carte reste de ce côté-là. Et on continue ensuite avec la phase de Dusk. Fait qu'on défausse nos trucs, on enlève, on peut rejouer des cartes une dernière fois ou activer des pouvoirs s'il y a un nombre de pouvoirs qui ont le mot-clé Dusk. Tout au long de ces phases-là, j'aurais potentiellement joué des cartes. On voit que j'en ai une ici qui coûte cher, mais qui fait 4 de dégâts. Fait que ça y ferait mal, ça y ferait détruire 4 cartes du top de son deck ou de sa main. Puis ensuite, on défausse tout ça à la fin de son tour, on réactive. Au tour suivant, on va encore échanger les rôles. Et ça va être à moi d'essayer d'organiser mes cartes pour essayer d'aller gagner une des cartes territoire. Et comme je l'ai déjà dit, on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'un joueur seul réussisse à avoir 3 cornes tournées de son côté, donc indiquant qu'il a fait la conquête de 3 cartes de terrain différentes. Ça va représenter une victoire pour ce joueur. Ou jusqu'à temps qu'un joueur doive détruire une carte et qu'il ne soit pas capable de le faire parce qu'il n'y a plus de cartes dans sa main et il n'y a plus de cartes dans sa pige. Si c'est le cas, mais ce joueur-là perd et c'est l'adversaire qui l'emporte. Alors voilà, c'était les règles de Torgal de Card Game. J'espère que ce fut clair pour toi. Fait que dans les commentaires finaux, je te rappelle que tout ce que j'ai, c'était sous forme prototype. La qualité des cartes est quand même bien, mais c'est pas la version finale des cartes. Le visuel semble être la version finale des cartes. Parce que tu as vu, ça va être, d'après moi, ça va ressembler beaucoup ce qu'il y a à la fin. C'est pas un jeu qui a énormément d'iconographie. Le livre de règles n'est pas très gros non plus, mais pour l'instant, j'ai juste une espèce de version PDF imprimée des règles. Comme je te l'ai dit, c'est précisé dans le livre de règles qu'il y a des règles pour A3 et 4, mais je ne les ai pas encore. Fait que je pourrais pas expliquer comment ça fonctionne. Je précise aussi qu'on a 4 decks différents dans le jeu, fait que ça représente une faction complète. Et il semble pas y avoir de cartes en commun. Là. Fait qu'ils ont toutes leurs propres cartes Bane, leurs propres cartes compagnons, soutien, etc. Et il y a des synergies qui peuvent se faire à l'intérieur d'un deck. Le livre de règles m'indique aussi qu'il va y avoir des règles pour pouvoir faire du deck building, donc pour pouvoir construire ses propres decks en suivant certaines règles. Encore une fois, c'est des règles que je n'ai pas pour l'instant, fait que ça, je pourrais pas t'en discuter. Le matériel que j'ai, il y a suffisamment de matériel pour jouer à 3 ou à 4. La seule chose qui manque, c'est des règles. Puis pour le reste, les jetons, etc., je sais pas si ça va être des petits jetons pour l'instant, je sais pas si ça va être les jetons finaux. Ils sont très fonctionnels pour ce qui se passe dans le jeu, mais encore une fois, c'est des choses qui vont pouvoir changer. Fait que juste te rappeler que c'est une version prototype que tu as vue sous tes yeux. J'espère que ça fut clair pour toi. J'espère que ça va t'aider à déterminer si c'est quelque chose qui t'intéresse ou non pour le supporter durant la campagne. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si ce n'est pas encore fait, je vais t'inviter à t'abonner à notre chaîne YouTube, Professeur Board Game, à venir nous visiter sur Instagram, Facebook, venir nous supporter peut-être sur Patreon pour que l'on puisse continuer à t'offrir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.